petite histoire. Un jour, un homme décide d'aller dans un monastère désirant consacrer sa vie à la contemplation. Alors, il va au monastère et il rencontre le père responsable. Et le père lui dit, ici, tu n'as pas le droit de parler, mais seulement une fois par année, tu auras le droit de dire 2 mots. Alors, la première année, après avoir été à ses activités, il se présente devant le père responsable et il lui dit ces 2 mots. Il lui dit nourriture exécrable. Alors, la deuxième année est arrivée et le novice a dit au père ces 2 mots, lit abominable. La troisième année est arrivée, alors il a dit à son père responsable, inévitable, je pars. Alors le père responsable lui répond, bien c'est ça, va-t'en, parce que de toute façon, depuis que tu es arrivé, tu n'arrêtes pas de chialer. Alors aujourd'hui, on va parler de la critique. On va parler comment est-ce que c'est quelque chose qui est assez naturel chez nous, pour chacun de nous. On va réfléchir de quelle façon même l'Église primitive a eu à vivre ces moments-là, à gérer les relations, puisque l'Église, c'est un endroit où il y a des pécheurs et dans lequel on se retrouve chacun de nous. Dans les 2 derniers dimanches, vous avez étudié l'histoire de Corneille, l'histoire de sa conversion. Et on pourrait dire que c'est beaucoup plus que l'histoire d'une conversion qu'on a lue. C'est surtout peut-être même la conversion de l'Église dans le sens qu'elle a réalisé que finalement, le salut, ce n'est pas juste pour les Juifs. Le salut, ce n'est pas juste pour le peuple de l'Ancien Testament et que le salut touche toutes les nations, toutes les nationalités, toutes les générations. Quelque chose de beaucoup plus grand. Et d'ailleurs, même Dieu avait dit à Abraham que les nations seraient bénies en lui, mais c'est comme s'ils n'avaient pas compris ça. Ils ont développé plutôt un problème d'orgueil, un problème de justice, self-justice. Et même, je dirais que peut-être même au-delà que la révélation que Dieu veut démontrer au travers cette conversion-là, c'est l'apôtre Pierre lui-même qui a été foudroyé par la volonté de Dieu, par le plan de Dieu au travers de cette conversion. Pierre a dû passer au travers ses préjugés, des préjugés qu'il avait à l'égard des non-juifs. Pour réaliser ça, il a fallu qu'il réalise que Dieu est pour tous les hommes et pour toutes les femmes, que c'est un salut qui est ouvert, un salut qui est universel. On va voir aujourd'hui que pas seulement Pierre a dû, merci beaucoup, pas seulement Pierre a dû lutter avec ça, mais toute l'Église de Jérusalem. Il n'y a pas juste Pierre qui avait un problème de préjugés. Il y avait les croyants de Jérusalem qui avaient un problème de préjugés et les apôtres, les autres apôtres qui eux autres aussi avaient un problème de préjugés. Merci, c'est vraiment apprécié. Alors, donc, dans le contexte ici de notre histoire, c'est intimement lié à la conversion naturellement de Corneille. Au verset 1, c'est écrit « Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. » Ouf! Ça, c'était vraiment nouveau. Ils ne s'attendaient pas à ça. Comme je le disais, même si Dieu avait dit à Abraham que les nations seraient bénies en lui, ils n'avaient pas compris ça. Et là, ça bougeait, parce que là, l'Évangile se répandait pas juste à Jérusalem, pas juste dans la Judée, mais là, on est en train de s'éloigner de Jérusalem. Dans Actes 9, 31, c'est écrit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Une traînée de poudre. Wow! Là, les choses bougeaient, les choses changeaient. J'aime beaucoup dans Acte 17, quand c'est écrit « Ces chrétiens-là ont bouleversé le monde. »
Hey, ça, c'est quelque chose. Imaginez que ça serait notre réputation ici à l'Église Oasis. On a bouleversé la ville de Deux-Montagnes. Pour utiliser les images de mon ami Serge, hein, la ville de Clermont a été bouleversée par les croyants qui se sont convertis, qui ont reçu l'Évangile. Donc, la nouvelle ici, que Corneille s'est converti, c'était quelque chose de nouveau. Puis on peut imaginer là, ce qui se passait. Parce que souvenez-vous, on a déjà vu ça là, au début dans Acte 2, que quand un juif se convertissait, là, on faisait des funérailles. On le considérait comme mort parce qu'il avait quitté. Donc là, non seulement l'Évangile était quelque chose de nouveau, mais en plus que là, ça touchait les non-juifs, bien là, c'était phénoménal. Et ce n'est pas surprenant que la nouvelle s'est répandue. Elle s'est répandue rapidement et naturellement, elle s'est rendue jusqu'à Jérusalem, où là, les croyants de Jérusalem, les autres apôtres, ont entendu dire Pierre a été rencontrer des non-juifs. Ah bien là, c'était absolument dérangeant, bouleversant. Et là, ce que Dieu fait, c'est qu'il est obligé d'instruire l'Église. Il est obligé d'adresser des choses, il est obligé d'expliquer. Et cette histoire-là nous montre de quelle façon l'apôtre Pierre a dû gérer cette critique, gérer la réaction de l'Église. Et c'est une belle façon, même pour nous encore aujourd'hui, de découvrir de quelle façon Pierre fait face à la critique et de quelle façon on peut apprendre lorsque Dieu fait des choses qui sortent de notre entendement, lorsque Dieu fait des choses différentes qu'on est habitué de le voir, comment est-ce qu'on peut réagir ensemble. Donc, premièrement, l'apôtre Pierre, il nous parle que l'Église était vraiment dérangée et même, je pourrais aller jusqu'à dire choquée. On a vu la semaine passée avec Michel combien c'est difficile de gérer nos préjugés. Et on en a toutes. J'en ai, vous en avez, on a des préférences et très souvent, on est dérangé par la façon dont les autres font les choses d'une manière différente et de là vient souvent cet esprit critique dans nos vies. Pierre, ici, qui est un juif et qui se présente pour annoncer l'Évangile, bien, ça l'a dérangé l'Église parce qu'on n'était pas habitué à ça, on ne s'attendait pas à ça. L'Église de Jérusalem a mal réagi parce que Dieu a décidé d'atteindre les non-juifs. Ils n'avaient pas été dérangés par le fait que Dieu avait annoncé l'Évangile aux Samaritains. Souvenez-vous, on a étudié ensemble que même Dieu avait envoyé Pierre et Jean aider les croyants de la Samarie qui s'étaient convertis parce que quand même les Samaritains étaient des demi-juifs. Mais là, que carrément, c'est des non-juifs, que c'est un Italien, que c'est un Romain, que c'est un centurion, ah ben là, il y avait tout ce qu'il fallait pour pas l'accepter. Ils étaient vraiment dérangés. Comme je l'ai souligné, l'Église, c'était normal que l'Église ne comprenait pas tout le plan de Dieu. Souvenez-vous que durant la vie de Jésus, Jésus a annoncé au moins à 3 reprises aux disciples qu'il était pour aller à Jérusalem, qu'il était pour être rejeté, qu'il était pour être battu et finalement mis à mort. Et quand c'est arrivé, c'était encore comme quelque chose de nouveau. Il y avait besoin d'être instruit, enseigné par le Saint-Esprit, comme c'est le cas ici dans cette histoire-là. Et c'est dur de briser des préjugés, croyez-moi. L'apôtre Pierre, pour que Dieu puisse le convaincre que le plan de Dieu était pour aussi les non-juifs, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné une vision. Il a donné une vision, comme il l'a raconté ici, qu'il explique aux croyants de Jérusalem, qu'il y a eu une vision, puis que dans cette vision-là, il y avait des choses là-dedans que normalement, il ne mange pas, puis Dieu lui dit, mange. C'est fort ce que Pierre répond à Dieu. Dieu lui dit, il lui donne un commandement, mange, puis il répond comment? Non. Il y a du guts, Pierre. Non, Seigneur. C'est comme si non, Seigneur, ça ne va pas ensemble.
Parce que s'il est Seigneur, c'est oui, Seigneur. Mais ça vous donne à quel point Dieu, il a fallu qu'il revienne à la charge, qu'il dit, non, non, Pierre, mange. Alors, il était tellement pris dans ces préjugés-là qu'il avait besoin de cette vision-là. Il avait besoin aussi qu'un centurion, à quelque part très loin, envoie des soldats, des serviteurs venir le chercher pour qu'il puisse apporter l'Évangile aux non-juifs. Alors, on était vraiment dans une situation problématique pour Pierre, puis c'était difficile pour lui de briser ses préjugés. Au verset 2, c'est écrit, « Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. » Le mot reproche ici pourrait être traduit par juger ou contester. Autrement dit, ils étaient remplis de préjugés, puis ils critiquent Pierre pour le geste qu'il a posé. Et comme, encore une fois, Dieu avait révélé cette volonté-là de sauver toutes les nations. Mais c'était dur pour eux. Ils étaient encore pris dans leur nature. On a juste à penser dans Acte 6, quand on a étudié la première crise de l'Église de Jérusalem. Les Hébreux, les croyants hébreux qui ne voulaient pas donner la même chose aux veuves non-juifs. Et les croyants non-juifs critiquaient les Hébreux. C'était la chicane dans l'Église. Et ça ressemble à l'Église. C'est pas surprenant. Alors ici, ce que ça nous révèle, c'est que c'est notre nature humaine d'être mal à l'aise avec quelque chose qui est différent de nous. On ne fait pas exception à la règle. C'est intéressant de lire des statistiques que j'avais lues, que ça a été accompli par l'Institut des relations familiales. Il nous disait dans cette étude-là, ça révélait que les mères à la maison critiquaient 10 fois plus pour que quelque chose de positif. Donc, on est plus enclin à faire des reproches que de dire quelque chose de bien. Puis ça, c'est les mamans qui font ça. Et toujours selon cet article-là, dans l'étude, ça dit qu'il y a eu des études faites dans 3 villes, 3 années dans une ville, dans les écoles, et ça démontrait que les professeurs étaient 75% plus négatifs que positifs. Et l'étude démontrait que ça prenait 4 fois plus d'encouragement de la part des professeurs que pour contrer l'effet d'une critique négative. Donc, ça démontre à quel point nos préjugés ou notre manque de flexibilité et notre propension, c'est-à-dire notre tendance à l'exprimer, que ça fait partie de la nature humaine. Et même, gardez votre doigt ici dans Acte 11, puis on va retourner dans un passage dans lequel Jacques adresse, dans Jacques chapitre 3, adresse ce problème-là que nous avons dans Jacques chapitre 3, versets 1 à 12. Si vous avez quelques années dans la foi, c'est quelque chose que vous connaissez assez bien, mais dans lequel c'est vraiment troublant de voir ce que Jacques nous dit au sujet de... Bon, là, il faut bien que je le cherche pour ne pas le trouver. Ça s'en vient. Donc, Jacques chapitre 3, lisons ensemble. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses.
Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés. Ils ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut non plus produire de l'eau douce. Alors, ici, c'est tout un chapitre qui parle de l'influence ou de la puissance de la langue. La première chose qu'il fait dans le passage, il dit que ceux qui enseignent, on doit être peu nombreux. Pourquoi? Parce que le travail principal d'un enseignant, c'est de parler. Et on peut faire des désastres importants par une mauvaise maîtrise de la langue. Dieu veut qu'on ne laisse pas n'importe qui enseigner parce que ça peut faire des ravages terribles. Au verset 2, il nous explique pourquoi. Il dit que l'enseignant doit démontrer le contrôle de sa langue s'il veut enseigner. Celui qui contrôle sa langue est capable de contrôler tout son corps. Et celui qui contrôle sa langue démontre qu'il a un contrôle sur sa vie. Alors, vous pouvez imaginer là, comment c'est vraiment toucher le caractère chrétien quand on est capable de contrôler cette langue. Au verset 5, juste avant, pouvez-vous vous imaginer combien de fois on utilise sa langue dans une journée? Ça arrive souvent. Alors, c'est quelque chose de majeur dans nos vies. Au verset 5, Jacques insiste pour parler de la puissance de la langue. Il nous dit que la langue est un petit membre et qui peut avoir des effets dévastateurs. De même, un petit feu qui peut embrasser une grande forêt, de même, la langue peut accomplir des cataclysmes. La langue détruit des églises. La langue détruit des familles. La langue détruit des enfants. Et la langue détruit des vies. Au verset 6, Jacques nous explique que même la langue, des fois, c'est diabolique. Au verset 7 et 8, il nous explique que la langue est difficile à contrôler et à dompter. Et finalement, au verset 9, Jacques nous dit que la langue peut construire ou détruire. Elle peut bénir ou maudire Dieu. Pour la maîtriser, on doit attaquer la racine de la langue. Et la racine de la langue, c'est le cœur. C'est par le cœur qu'on peut adresser le problème de la langue. Très jeune, on peut enseigner à nos enfants à maîtriser la langue en leur donnant un bon modèle. Très jeunes, ils peuvent apprendre à imiter les parents. Très jeunes, ils peuvent apprendre à rapporter des choses par vengeance. Très jeunes, ils peuvent apprendre à rapporter des choses pour s'avantager. La maison, je le dis tout le temps, c'est la famille, c'est le laboratoire de la vie. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants et ils nous imitent. Jésus a affirmé, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alors, pourquoi on a de la difficulté, pourquoi on fait des ravages avec notre langue? C'est qu'il faut aller à la racine, puis il faut aller voir dans le cœur. C'est quoi qu'il y a dans le cœur? Jésus va dire aussi, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors imaginez là, maintenant, quand on parle, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous motive? C'est tellement important parce que comme on vient de voir dans Jacques, c'est dévastateur. Comme ça aurait pu l'être dans Acte 11.
Le problème du mépris des Juifs à l'égard des non-Juifs trouve sa racine dans le cœur, mais aussi particulièrement dans l'orgueil spirituel. Les Juifs étaient convaincus qu'ils étaient une race supérieure aux autres. Les Juifs étaient convaincus que Dieu aimait plus les Juifs que les autres, alors que Dieu exprime juste son amour inconditionnel envers un peuple qui ne le mérite pas, comme il le fait à l'égard de toutes les nations. Ils n'avaient pas compris ça. Ils avaient compris, hey, nous, on est juifs, nous, on est de la descendance d'Abraham. Nous, hey, wow! Pourtant, et là, Jésus a dû être obligé d'adresser ça. Ils lui répondirent, les leaders religieux, « Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Puis je ne connais pas personne qui est capable de toujours résister au péché. » Tôt ou tard, le péché nous accroche. Tôt ou tard, le péché nous conduit dans des mauvaises voies. Puis ça démontre juste qu'on est tous, sans exception, tous les êtres humains, esclaves du péché. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, « Je regarde le monde, puis je cherche s'il y a quelqu'un qui est juste, s'il y a quelqu'un qui est sans péché. » Il dit, « Je n'en trouve pas. » Alors, on est tous pognés avec ça. Et la Bible nous donne ces solutions. La solution, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile que Jésus nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas pour nous donner accès à Dieu et à l'éternité. Mais là, voici le problème. C'est que cet orgueil-là spirituel chez les Juifs est parfois aussi chez les croyants. C'est facile parfois pour les croyants de commencer à juger les autres, commencer à dire, « As-tu vu lui comment il est? » ou « As-tu vu elle comment qu'elle est? » Non, moi, pas comme ça. J'ai déjà mentionné à quelques reprises, puis je me plais à le répéter, s'il y a quelqu'un qui rentrait dans nos assemblées ou dans nos rencontres qui est habillé avec des tatous, des piercings, qui a l'air d'une femme, d'un homme, tout le monde devient hyper inconfortable. On ne sait pas trop quoi faire avec cette personne-là, parce que dans le fond, on trouve que lui a vraiment besoin de l'Évangile. Mais la réalité, c'est qu'on a juste une apparence différente, mais on a le même problème que cette personne-là, que cet homme-là, que cette femme-là. Il dit encore, cette parabole a l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, était considéré comme juste, mais pas le pharisien. C'est troublant. C'est troublant parce que ça met en relief, dans le fond, que quand tu découvres vraiment qu'est-ce que ta nature humaine, et moi, plus je vieillis, il me semble plus je vois de péché dans ma vie. Parce que je vous l'ai déjà dit, quand j'avais arrêté de fumer, là, moi, je pensais que j'avais eu un gros score. Mais quand j'ai commencé à adresser la colère, quand tu commences à adresser la convoitise, quand tu commences à adresser ta présomption que tu es mieux que les autres, ton orgueil, c'est profond, puis c'est dans des racines du cœur. Puis il y a seulement Dieu qui peut adresser ça, et il peut juste nous améliorer, mais on va être pogné avec ça jusqu'au moment où on va être glorifié. Dans Romains chapitre 3, Paul adresse toute la question de la justice. Il dit, que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Il parle aux Romains? Pas du tout.
En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sur la domination du péché, comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. La Bible démontre que l'orgueil spirituel des Juifs était un problème important et que ça a été difficile à corriger. Ça a pris des années. Sans se rendre compte, les leaders et les croyants de l'Église de Jérusalem étaient motivés, comme Pierre l'était, par cet orgueil, par un cœur méprisant et imbu de lui-même. Cependant, l'Évangile, ce que ça fait, c'est que ça amène l'égalité de tous. Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. On est tous égaux. Et comme je le dis, j'aime le dire, on est égaux par en bas, pas par en haut. On avait vraiment besoin de l'Évangile. On avait vraiment besoin du salut de Jésus. Et on en a encore besoin parce qu'on est encore pris avec cette nature-là humaine. Alors Pierre, ce qu'il fait, c'est que dans cette deuxième phase, bien, il explique, il instruit les croyants, comme il a été lui-même instruit par Dieu. Il dit au verset 4, Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il résume d'une manière précise de quelle façon Dieu l'a enseigné, comment Dieu l'a instruit, comment est-ce qu'il a réalisé qu'il y avait des préjugés à l'égard des non-juifs. Il a expliqué quelle était la volonté de Dieu. C'était quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire pour le peuple juif, du moins. Alors Pierre a bien réagi devant la critique. Et il y a bien des domaines pour lesquels les pasteurs ont besoin de travailler, c'est comment ils réagissent à la critique. Et je sais de quoi je parle. C'est toujours dur pour les pasteurs de faire face à la critique. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on l'est beaucoup. Et la deuxième, parce qu'on est comme vous, on est dans la même nature que vous. Personne n'aime ça se faire critiquer. Et c'est dommage parce que la critique, il y a des bonnes choses dans la critique. Quand la critique est bien accomplie, lorsqu'elle est bien exprimée, c'est excellent. La critique, ce n'est pas toujours quelque chose de destructif. Il y a des aspects à l'exhortation biblique qui permettent des critiques constructives. La Bible nous encourage de s'exhorter les uns les autres, de se critiquer les uns les autres. Parce qu'on a toujours des choses à corriger. J'ai toujours des choses que je n'ai pas bien faites ou que je n'ai pas faites comme il faut parfaitement. Hier, j'avais l'air vraiment d'un sang des saints à 3 reprises, là, dans une cérémonie si importante comme ça, dire « me tromper du nom de la personne ». Il aurait fallu que je l'écrive. Même à la fin, le pasteur, il l'a écrit sur un papier, puis il est venu me donner le papier. Même si la critique n'est pas toujours facile à accepter, si on la reçoit avec humilité, avec un ardent désir de s'améliorer, d'améliorer son caractère, elle peut toujours être utile. Seuls les insensés ne tirent pas profit lorsqu'ils sont réprimandés pour leurs erreurs. Il y a un pasteur, je pense que je l'ai déjà raconté ici, avec qui j'ai travaillé au début, il était répréhensible. Et j'étais surpris que 5 hommes de Dieu ont passé avant moi pour reprendre ce pasteur-là et il n'était toujours pas capable d'accepter la critique qu'on lui faisait. Bien, à un moment donné, je lui ai dit, tu m'épates. Comment tu peux ne pas comprendre lorsque 5 serviteurs de Dieu viennent te voir et te disent, tu as un problème? C'est comme si c'était trop dur pour lui. Là. Ça lui demandait trop de faire un chiffre dans sa tête, puis de l'humilité, puis de dire que finalement, vous aviez raison. Il y a plusieurs années, il y avait un article utile sur cette question-là de la critique. L'article affirmait que lorsque nous sommes critiqués, nous devons nous demander si la critique ne contient pas une partie de la vérité. Et si c'est le cas, on doit l'utiliser pour nous faire grandir. Et même si elle n'a pas été faite avec des bonnes motivations ou avec des bonnes attitudes, il y a quelque chose qu'on peut apprendre.
J'ai un de mes bons amis, il m'a parlé du principe de la cible. Cet ami-là, il m'a expliqué, et j'aime ça, il expliquait que quand quelqu'un te critique, c'est comme une cible. Et la critique qu'il fait, elle peut être 100% au milieu, bullseye. Mais elle n'est peut-être pas bullseye, mais elle peut être à quelque part dans la cible. Donc, peut-être que ce n'est pas 100% vrai ce que la personne te dit, mais à quelque part, peut-être qu'il y a vraiment une partie de ce que la personne te dit que tu devrais considérer. Puis des fois, elle est carrément à l'extérieur. Donc, ça arrive, il y a des critiques qu'on a et qui ne sont pas justifiées. Mais quand tu comprends ça, ce que ça fait, c'est que ça te permet que lorsque quelqu'un te fait une critique, et là, on peut appliquer ça dans le mariage, là, les amis, hein? Un conjoint qui nous dit c'est peut-être pas 100% vrai, mais peut-être c'est un petit peu vrai. Et si c'est un petit peu vrai, qu'est-ce que tu peux travailler dans ce domaine-là dans ta vie? C'est tellement bon de travailler son caractère. Les bénéfices là, de travailler son caractère sont extraordinaires. Ça vous libère. Quand tu acceptes que tu es imparfait, puis que dans les critiques, il y a quelque chose de vrai, tu n'es plus en train toujours de te protéger, de te blinder, comme s'il y avait quelque chose que tu étais pour mourir. Ben non, tu ne vas pas mourir. L'article nous dit, sur la critique, il dit, il y a 4 façons de réagir devant la critique. Premièrement, remettez immédiatement tout ressentiment à Dieu et demandez-lui qu'il vous instruise à travers cette critique. Le ressentiment, ça c'est l'amertume. Ça c'est la colère. Ça, je vais l'étouffer. Ça c'est une réaction charnelle. Charnelle. Et c'est pour ça qu'on doit demander à Dieu. Et là, je ne suis pas en train de vous présenter que c'est facile. C'est quelque chose qu'on a besoin absolument de la grâce de Dieu pour être capable de le vivre. Alors, Seigneur, Dieu, instruis-moi, là. C'est quoi qui se passe dans mon cœur? Souvenez-vous que nous sommes tous de grands pécheurs et que celui qui nous a critiqués n'est pas plus mauvais que nous. Hein? Alors, les gens, même s'ils nous critiquent, ils sont encore une fois, on est égaux par en bas, puis que cette personne-là n'est pas plus méchante que moi. J'ai eu à vivre quelque chose de terrible dans ma vie à un moment donné, puis c'est ça qui m'a aidé à faire la paix avec cette personne-là, c'est qu'elle n'est pas pire que moi. Peut-être moi, je ne ferais pas les choses qu'elle a faites ou je ne dirais pas les choses qu'elle a faites, mais moi, je pourrais faire d'autres choses. C'est pour ça que quand Galates chapitre 6 nous dit que quand on reprend quelqu'un qui a péché, la deuxième chose qu'il dit immédiatement, c'est qu'il dit « prends garde à toi-même ». Autrement dit, tu as le même potentiel de faire le péché que cette personne-là que tu veux reprendre ou que tu as repris. Troisièmement, confessez humblement et honnêtement à Dieu où quelqu'un vous avez pu blesser par votre erreur ou par votre péché que vous avez commis un péché. Confessez-le. Et ça, je trouve ça toujours un petit peu difficile de voir des gens, ils veulent tellement pas le reconnaître qu'ils ont fait une erreur, qu'ils ont fait un péché. Ben oui, c'est normal. Je suis un pécheur. Hein, je vous l'ai déjà dit. Je vais vous blesser, je vais manquer mon coup, c'est inévitable. C'est pour ça que si quelqu'un vient me voir et me dit « ça m'a blessé », je te demande sincèrement pardon. Je sais comment je suis. Et finalement, soyez disposés à apprendre de nouveau que vous n'êtes pas infaillible et que vous avez besoin de la grâce et de la sagesse de Dieu à chaque moment de la journée. On a terriblement besoin de la grâce de Dieu. Alors, prenez ces 4 propositions et appliquez-les dans votre vie. Regardez ce que vous avez fait dans le passé. Il y a des fois, on veut tellement être juste.
On veut tellement la justice. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, je le pratique dans ma vie. Même si j'ai pas mal fait, je t'ai blessé, je te demande pardon. Toi, ça t'a blessé. Même si je n'étais pas mal intentionné, même si je ne voulais pas faire mal, même si je n'ai pas fait mal. Je dis, pourquoi que ça fait ça? C'est ça que Jésus a fait sur la croix. Il a pris quelque chose qu'il ne méritait pas. Lévitique nous dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne chargeras point d'un péché à cause de lui. Première chose qu'il nous dit ici, il nous dit que avant de reprendre quelqu'un, il faut que tu vérifies l'état de ton cœur. Avant d'aller critiquer quelqu'un, c'est quoi qu'il y a dans ton cœur? Il dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. C'est-tu la haine? C'est-tu la colère? C'est-tu la convoitise? C'est quoi qui t'anime quand tu veux aller voir quelqu'un? Je vis des fois des choses comme ça avec mon épouse. Je me dis, là, il vient pour lui dire quelque chose. As-tu besoin d'y dire ça? Ça va changer quoi que je dise ça? Ce matin, femme-là, parce qu'elle n'avait pas besoin de ça. Là. Alors, il faut éprouver le cœur. Donc, se poser 4 questions avant de critiquer. Est-ce que je suis motivé par un sérieux désir du bien-être de la personne? Wow! Ton désir, c'est de lui faire du bien. Tu veux le bien, alors c'est tout ça qui te motive. Est-ce que j'ai la bonne attitude d'honnêteté, de douceur que je devrais avoir? J'ai beaucoup apprécié ton exhortation, Aurélien, ce matin. Beaucoup aimé ça. Tu étais rempli de douceur. Je l'ai reçu, puis je voulais juste aller dans le sens de ce qu'il me proposait. Est-ce que je trouve la tâche désagréable et difficile ou est-ce que j'obtiens un quelconque plaisir secret? Moi, le planter. Et finalement, est-ce vraiment nécessaire de le faire ou est-ce un caprice? Très souvent, on critique parce qu'on est inflexible. Nous avons une façon de comprendre ou de voir les choses et si les autres le font d'une manière différente, la critique pointe à l'horizon. Et c'était exactement le problème de l'Église de Jérusalem. Ils avaient une compréhension des choses et jamais il serait venu à leur esprit que les choses pourraient être différentes. Matthieu, chapitre 12, verset 15, verset 2, il dit « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Jésus, ce qu'il va faire, il va adresser la tradition puis il va leur répondre. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ce que Jésus met en relief ici, là, les traditions, c'est des concepts d'hommes, la façon dont les hommes voient les choses. Et dans les traditions, croyez-moi, il y a des bonnes traditions. Il y a des bonnes traditions, mais où elles sont plus bonnes, c'est lorsqu'elles transgressent le commandement de Dieu. C'est-à-dire qu'un exemple, si pour une préférence, tu démontres un manque d'amour envers quelqu'un ou tu blesses quelqu'un, là, tu transgresses le commandement de Dieu. Et comme je l'ai souligné tantôt, on a toutes sortes de façons de voir les choses d'une manière différente. Nos personnalités sont différentes. Dieu, et c'est ça la beauté de la création de Dieu. Regardez la création, comment est-ce qu'elle est différente. Et l'Église, elle est différente aussi. Et alors, on a tous des personnalités différentes, des préférences différentes. Puis inévitablement que si on met ça ensemble, ça va être tout un défi. Comment on fait l'évangélisation? Il y a toutes sortes de manières de faire l'évangélisation. Déjeuner de l'espoir, évangélisation de masse, un à un. Des ministères dans l'Église, ministères auprès des familles, des personnes seules, des monoparentales. Ouais, mais gars, là, il fait ça comme ça, là, j'aime pas ça. Est-ce que ça va à l'encontre de la volonté de Dieu, de
des principes de Dieu. L'Église, dans l'histoire de l'Église, elle a toujours eu à faire face à ces distinctions-là. Ce n'est pas juste dans l'Église de Jérusalem. C'est comme ça partout dans toute l'histoire de l'Église. On est une association d'églises baptistes. Mais croyez-moi, moi je me promène dans les églises baptistes, puis ils ne font pas toutes les choses de la même manière. C'est difficile pour l'être humain de célébrer la différence. Difficile. Et pourquoi? C'est parce que la tradition nous sécurise. On le connaît. On l'a toujours fait comme ça. Là, on va faire ça comme ça. On va changer ça. Oh, pas sûr. Mais si Dieu est un Dieu vivant, si l'Église est un endroit vivant, bien, inévitablement, les choses vont changer. Inévitablement, les choses vont être transformées parce que c'est ça quand c'est vivant. Si on fait toutes les choses d'une seule manière, bien, il faut se questionner si on n'est pas en train de mourir. Alors, après avoir été instruit par Pierre, la réaction de l'Église, c'est la louange. Lorsque l'Église a réalisé que c'était vraiment l'œuvre de Dieu, que c'était vraiment Dieu qui voulait ça, elle est partie dans une explosion de louange. C'est écrit au verset 18 dans notre texte. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. L'Église s'est accordée avec le plan de Dieu. Ils se calmèrent. Ils oublièrent la controverse. Ils ont été convaincus par le récit de Pierre que Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Au lieu de critiquer la façon dont Dieu faisait les choses, ils l'ont glorifié. Ils ont loué son nom, adoré la richesse de sa grâce, et ils ont glorifié Dieu pour toutes les choses merveilleuses qu'il fait et qui sont différentes. Cette louange envers Dieu vis-à-vis des choses nouvelles que Dieu fait démontre notre spiritualité, démontre notre capacité de s'adapter. Dieu veut faire les choses d'une manière différente et on se réjouit. L'harmonie dans une église débute lorsqu'on devient flexible. Une église est flexible que dans la mesure où les membres sont flexibles dans leur vie. Si vous n'êtes pas flexible à la maison, si vous n'êtes pas flexible dans votre couple, si vous n'êtes pas flexible au travail, vous aurez beaucoup de difficultés à être flexible dans l'Église. L'apôtre Paul a dû apprendre la flexibilité. Il ajustait sa vie au travers ce que Dieu désirait. Par exemple, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Béthynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. C'est pas là que tu vas aller. Il était pour aller où? Il était pour aller en Macédoine. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Wow! Donc, si Dieu change les choses dans nos vies, c'est peut-être parce que c'est ça qu'il veut, puis il veut nous conduire dans quelque chose d'autre. Je crois que le test ultime pour déterminer si nous sommes soumis à Dieu, c'est notre flexibilité envers les hommes. La flexibilité peut être un synonyme de soumission. N'est-ce pas Paul qui a écrit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Ah, mais il veut faire ça comme ça. Why not? Pourquoi pas? Est-ce que ça désobéit à Dieu?
ou est-ce que ça va à l'encontre de mes préférences? Si vous êtes rigide, cherchez la cause de votre rigidité dans votre relation avec Dieu. L'apôtre Pierre est vraiment clair sur cette question. Il dit dans 1 Pierre chapitre 2, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il de supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Notre soumission révèle notre spiritualité. Que ce soit pour les anciens, que ce soit pour les membres, pour les croyants, d'être ce réflexe-là, d'être flexibles et soumis les uns aux autres, révèle notre spiritualité.